Nouvel épisode de notre série consacrée aux élections municipales dans les Vosges, détour aux frontières de la Meurthe-et-Moselle par Charmes, 4484 habitants au dernier recensement, niché entre la RN 57 à l'ouest et deux voies d'eau, la Moselle et le canal des Vosges à l'est. Plusieurs acteurs économiques importants sont à mentionner, Tran, fabricant d'équipements frigorifiques, SRDE, spécialiste des granulats, ou encore le complexe Discopolis, sous le coup d'un arrêté municipal de fermeture administrative. Deux listes toutes sans étiquette sont candidates pour occuper le fauteuil du premier magistrat. La première emmenée par le maire sortant, Raphaël Michelet, 57 ans, formateur dans le domaine automobile et des poids lourds, élu depuis 2023 à la suite d'une élection anticipée due à la démission de 12 conseillers municipaux de l'ancienne équipe. Après 3 ans à la tête de la commune, le candidat de sensibilité centre-droit ne compte pas s'arrêter là avec sa liste. Poursuivons ensemble pour Charmes. On n'a pas arrêté en fait sur ces 3 dernières années. On peut parler de 2 labels très importants. Label de la ville sportive. Donc on a quand même quasiment 80 associations sur notre commune, dont un bon tiers de sportives. La plus grosse action, c'est surtout la rénovation de l'école Henri Breton. Rénovation qui nous a coûté 3,4 millions pour la commune, subventionnée à peu près à hauteur de 50%. On va faire quand même, par exemple, 70% d'économie d'énergie, de chauffage. Donc ça, c'est pas neutre. Et puis on remet cette école qui a quand même 70 ans au goût du jour. Donc une rénovation globale avec une cour d'école également qui sera végétalisée. A noter aussi la création d'un parcours pédagogique sur la zone Natura 2000 de l'étang de Charmes. Du côté des mobilités, une requalification complète de la place Henri Breton, mais aussi de grands projets sur le foncier communal. Les grands travaux après l'école, ce sera naturellement la rénovation du LEP, notre ancien lycée professionnel, pour accueillir toutes les associations en un seul et même lieu. Donc là pareil, quand on parlait d'économie de fonctionnement, là on est en plein dedans. Donc pourquoi pas revendre aussi les bâtiments communaux qui abritent actuellement donc, ces associations. Citons enfin la poursuite du déploiement du parc de caméras dopées à l'intelligence artificielle pour améliorer la lutte contre les incivilités. La sécurité, un enjeu majeur également pour la deuxième liste déclarée Alliance pour l'avenir de sensibilité divers droite. Une coalition assez inattendue entre l'ancien maire Patrick Boeuf, 66 ans, ex-géomètre, et Alain Delorent, 65 ans, ancien chef de la police municipale. Et bien qu'il faille nommer une tête de liste, les deux hommes comptent toutefois faire table rase du passé et mener la commune en duo. Quand on est deux comme ça permet au maire d'aller surtout à la CAE, au département, etc. Et de manière à ce que le premier adjoint fasse vraiment office de premier adjoint, c'est-à-dire remplacer le maire quand il n'est pas là. On a réalisé une belle place au centre-ville. J'ai réussi à installer la maison France Service. J'ai encore plein de projets en tête. J'espère pouvoir mettre un pied à l'étrier au projet que nous avons. Un mandat, c'est court. Quand on fait des grands projets, il faut au moins 2 ans avant de les mettre en place, mais c'est très très long. Moi, je suis parti en 2023 en laissant les finances saines. Parmi les priorités du candidat, la requalification complète de la rue du Paty, ainsi que la réhabilitation de cet espace inutilisé sur la friche des brasseries en concertation avec les habitants, le développement des mobilités douces, mais aussi une reprise démographique. On a un tissu très très important. On a, je vous disais tout à l'heure, 2200, 2300 emplois intramuros sur la commune. C'est pas anodin. On n'a rien à envier à certaines communes de même strate. Et ça, c'est vraiment très très important parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif de la commune, c'est de franchir le cap des 5000 habitants. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez franchi ce seuil, les dotations sont autres. Donc, il faut vraiment réhabiliter le centre-ville, il faut impliquer les propriétaires directement, il faudra aller les chercher et leur proposer toutes les aides possibles. On ne peut pas avoir un centre-ville aussi dégradé que ça à Charmes. Au niveau de l'habitat, on a 417 logements vacants. Là, ce sera aussi une priorité sur laquelle on va vraiment s'appuyer pour faire en sorte que les propriétaires de ces logements puissent les rénover et les remettre en locatif sur du logement digne en fait, et rénové avec des bonnes normes en tous les cas intérieures. Rappelons qu'en 2023, sur les 3039 électeurs inscrits, seule la moitié avait fait le déplacement dans les 5 bureaux de vote de la commune. Raphaël Michelet l'avait alors emporté face à Alain Delorent par 809 voix contre 640, soit une victoire à 55,80% des suffrages exprimés.